Et ce matin, Raphaël Legendre que l'on retrouve face à Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu. Bonjour Erwan, bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Alors pendant que les menaces extérieures se multiplient, on en parle depuis 6 heures en direct ce matin, en France nous sommes encore en train de traîner notre budget 2026. Raphaël Legendre, il va passer dans les prochaines heures, prochains jours, vraisemblablement par 49.3. Est-ce que la France, Raphaël, a besoin d'un budget coûte que coûte ? Vous savez, ça a été la question pendant longtemps, pendant plusieurs semaines. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout ? Et pendant longtemps, on a dit, oui, ce qui compte, la priorité, c'est effectivement la stabilité et donc le fait de passer un budget. Alors vous l'avez dit, il y a une information ce matin, on a un conseil des ministres qui doit se tenir aujourd'hui. On attendait toujours de savoir si ça passait par ordonnance ou par 49.3. Selon les infos de BFM, ça serait bien par 49.3 au final. Mais pourquoi c'est par 49.3 ? Parce que Sébastien Lecornu, finalement, a tout lâché au Parti socialiste. Et encore vendredi, 7 milliards de dépenses nouvelles sur la prime d'activité, 2 milliards de plus, alors que c'est une trappe à bas salaire. On a rajouté les repas à 1 euro, des 400 millions pour le logement, 2000 créations de postes dans l'éducation nationale. Bref, 7 milliards de dépenses, alors que le déficit en fin de commission est déjà à 5,7%, sans expliquer comment ils financent tout ça. Les entreprises, non ? Alors voilà, on l'a appris hier soir, effectivement, c'est que la facture, c'est 8 milliards de surtaxe d'impôt sur les sociétés sur les grandes entreprises. Donc, si on fait le bilan un peu de tout ce qui s'est passé en matière budgétaire, on a renoncé à la réforme des retraites. Donc, on va travailler moins. On surtaxe les entreprises qui sont les seules créations de richesse dans ce pays. On abandonne la CVAE aussi, qu'on avait promis complètement supprimer pour les entreprises, pour encore une fois qu'elles aillent mieux. Abandon de la baisse de la CVAE. On a enterré toutes les économies pendant la procédure budgétaire et on a multiplié les dépenses dans tous les cas. Tout ça, ça mène à une chose, l'affaiblissement économique du pays. Et un pays faible économiquement ne peut pas être fort à l'international, c'est une évidence. Et donc, dans le monde tel qu'il est, avec le retour des empires, le retour des prédateurs, une France qui est le dernier déficit de la zone euro, c'est une France faible, c'est une voie qui ne peut pas compter au sein de l'Europe et de la zone euro. Et donc, toutes les décisions qui ont été prises là nous mènent vers un seul endroit, c'est l'affaiblissement. Mathieu Jolivet, vous êtes chaud bouillant, je sens. Est-ce que vous allez réussir à défendre le Premier ministre là, face aux attaques de Raphaël Legendre ? Alors en fait, je suis désolé Raphaël, mais je suis vraiment le premier navré à en arriver là, mais on est dans une situation tellement dingue qu'aujourd'hui, pour moi, le sujet, c'est plus de savoir si un budget est bon ou n'est pas bon. Le sujet, en urgence, c'est il faut absolument un budget, quel que soit ce budget. Et que dans la dernière ligne droite, on ait des curseurs fiscaux qui, en urgence, se déplacent un peu à gauche ou un peu à droite, c'est presque plus le sujet. Pour une raison simple, c'est que là, en quelques semaines, c'est assez sidérant, mais l'état des menaces extérieures est tel qu'aujourd'hui, la stabilité budgétaire est devenue presque un enjeu de sécurité nationale. Regardez l'état du monde. En moins d'1 an, on a Donald Trump qui a réussi à dissoudre le lien transatlantique qui existe entre l'Europe et les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous avez là, depuis ce week-end, Donald Trump qui déterre à nouveau la hache de guerre commerciale contre l'Europe, contre les alliés européens de l'OTAN qui osent faire des exercices militaires au Groenland. L'impensable est là. Donc, on en est où ? À partir du 1er février, on va avoir la France et quelques pays européens qui vont avoir une hausse de 10% en plus des taxes qui avaient déjà été négociées sur le golfe de Trump à Turnberry l'été dernier. Dans le même temps, au niveau européen, on a Emmanuel Macron qui essaye de se coordonner pour dégainer ce fameux bazooka commercial pour répondre à Trump avec son arme anti-coercition. Ça, c'est pas un petit sujet. Et si on revient à notre feuilleton budgétaire français, un pays sans budget, un pays qui censure, qui fait tomber son gouvernement, c'est une folie vu l'état des menaces extérieures. Ça affaiblit la nation au moment où, vous le disiez, les crises internationales sont en train de s'empiler de manière dangereuse. On avait un cadre européen qui avait été négocié sur ce golfe écossais l'été dernier. C'était certes très humiliant.
je vous l'accorde, mais au moins, ça avait accordé un peu de répit au milieu d'affaires européen et français. Ce cadre vient de voler en éclats. Donc, il y a urgence à avoir un petit peu de stabilité au niveau national pour gérer la situation internationale. Le fait qu'il y ait des tensions au niveau international, je suis tout à fait d'accord, et c'est pas tout à fait nouveau. On aurait très bien pu avoir de la stabilité budgétaire, s'il y avait une volonté politique derrière. C'est-à-dire qu'on a les moyens, les voies et moyens institutionnels, constitutionnels, de passer en force, en fait, à n'importe quel moment. Si ce feuilleton budgétaire a duré des plombs, mais on ne s'en sort plus, c'est pour une seule et unique raison. C'est que Sébastien Lecornu ne veut pas lâcher le pouvoir. Vous pouviez très bien passer par des ordonnances ou des 49.3 il y a déjà plusieurs semaines et passer en force sur le budget. Le gouvernement serait tombé, certes. Emmanuel Macron aurait renommé un autre Premier ministre. On aurait continué le cirque auquel on assiste depuis juin 2024 et la dissolution ratée. Mais il y avait des moyens de passer en force. Là, on a coché Sébastien Lecornu a tenté d'imposer un contrat socialiste. Il a tenté d'essayer d'infuser en France une culture ou un contrat parlementaire et de renforcer le pouvoir parlementaire. On voit bien que ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à voter ce budget. Les Espagnols et les Portugais ont réussi. Ils ont réussi en quelques années à imposer un contrat parlementaire, à faire voter des budgets chaque année, qui étaient des budgets de compromis, texte par texte. Il a essayé d'infuser cette culture. Il n'y a plus de budget depuis 3 ans. Non, c'est un cirque politique qui mène au total à un affaiblissement économique du pays, parce que les mesures qui sont prises dans ce budget sont de mauvaises mesures. On aurait pu passer par des ordonnances, revenir au texte original du premier budget qui était bien meilleur, à la copie Bayrou. On a choisi la voie de la dépense et des impôts. C'est qu'il y a vraiment un cirque politique et qu'il faut siffler à la fin de la récré. Ah oui. Là, je vous rejoins. Voilà, on finit par vous mettre d'accord. Merci beaucoup. Tous les matins, le débat des éditorialistes.